Et franchement, je pense que ça a été le plus gros mouvement politique de tous les temps qu'on ait vécu, en tout cas dans ce pays. Et je pense qu'il va gagner encore en importance, ce mouvement, parce que nous allons aider notre pays à panser ses blessures, à se soigner. C'est un pays qui a besoin d'aide, beaucoup, vraiment besoin d'aide. On va régler tout ce qui concerne les problèmes de notre pays, notamment les problèmes frontaliers. Et je crois que nous avons réussi à surmonter des obstacles là où personne n'y croyait. Il était évident qu'on a réussi, enfin, regardez au plan politique, vous vous rendez compte de ce qu'on a fait, vous voyez ? C'est une victoire politique et c'est du jamais vu dans notre pays. Alors je voudrais remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il me fait, l'honneur d'être son 47e président des États-Unis. Et je dis à chaque citoyen et citoyenne que je vais me battre pour lui ou elle, pour sa famille. Je vais me battre au jour le jour et au quotidien avec toutes les forces qui sont les miennes. Je crois que nous allons faire en sorte que cette période, ce mandat, soit celui d'un véritable âge d'or pour les États-Unis. Vous allez obtenir tout ce que vous méritez de recevoir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et une période magnifique qui s'ouvre pour le pays, qui va nous permettre de rendre l'Amérique grande à nouveau. Il y a ces États pivots, la Caroline du Nord, par exemple, la Géorgie, la Pennsylvanie que nous avons remportées. Et nous attendons les résultats pour l'Alaska, le Nevada, l'Arizona. Et on devrait pouvoir obtenir au moins 315 grands électeurs grâce à tout cela. Mais c'est peut-être encore plus facile, si vous voulez, de faire les choses telles qu'elles ont été faites par tous nos réseaux. Il n'y avait pas d'autre moyen que d'agir. Et on savait aussi, et nous savons que nous avons aussi remporté le nombre de voix, le vote dit populaire, donc le nombre de votes. Merci beaucoup. Et remporter ce vote populaire, ça aussi, c'est une très belle chose. On sent vraiment tout cet amour par ce vote-là et aussi par votre présence ici, dans cette salle. Des gens incroyables qui ont été à mes côtés, qui sont là. C'est des gens qui ont vécu ce parcours avec moi. Et croyez-le, nous allons vous rendre très heureux et très fiers. Et j'espère qu'avec le recul, un jour, vous pourrez vous dire, ça a été vraiment un moment important de ma vie, le jour où j'ai donné ma voix à ce groupe de gens qui entouraient le président. L'Amérique nous a donné un mandat sans précédent et très important. Nous reprenons le contrôle du Sénat. Au Montana, au Nevada, au Texas, en Ohio, dans le Michigan, dans le Wisconsin, également en Pennsylvanie, dans tous ces États, tous ces États remportés par le mouvement MAGA. Et nous avons travaillé dans tous ces États, main dans la main, avec les sénateurs. Enfin, quand même, le nombre de victoires remportées au Sénat est absolument incroyable. On a fait parfois des réunions électorales en présentiel ou à distance, et parfois on disait il n'y aura pas grand monde, et en fait il y avait un monde fou assisté à ces réunions. Donc je voudrais vous remercier
Vous avez des sénateurs et sénatrices exceptionnels et il semblerait que nous gardions également la main sur la Chambre des représentants. Aussi, je voulais remercier Mike Johnson qui a fait un travail absolument incroyable. Je voulais également remercier Melania, la première dame, ma si belle épouse. Qui, au passage, est en tête des ventes best-seller pour son livre actuellement. Elle a vraiment fait un travail remarquable, elle travaille dur pour aider les gens. Donc je voulais la remercier. Au-delà d'elle, toute ma famille, mes enfants, qui sont exceptionnels. Vraiment, ils sont exceptionnels. De toute façon, tout le monde pense que ces enfants sont des enfants exceptionnels, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Don, Eric, Ivanka, Baron, Jared, Timberley, Michael, merci à vous tous. Quelle équipe! Mon beau-père, Victor, exceptionnel. Et la mère de ma femme, qui s'appelait Amalia, nous manque beaucoup. Je pense qu'elle serait tellement heureuse d'être ici aussi sur ce podium. C'était une très belle femme à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je veux être le premier également à féliciter notre génial vice-président élu, puisque c'est un terme que je pense pouvoir désormais employer. Et son épouse remarquable, Chavez, elle aussi, non seulement remarquable, mais très belle. Et j'avais dit, bon allez, il faut aller dans le camp, dans l'ennemi. En l'occurrence, ce sont certaines chaînes, certains médias. Et donc, on m'a dit, il faut vraiment faire ça. J'ai dit, allez, va chez CNN, TNC. Eh bien, il a tout fait. Et vraiment, c'est une des seules personnes que je connaisse qui disent, bon allez, moi j'y vais, pas de problème. Et il a même l'air de passer un bon moment quand il doit faire ce genre de choses. Monsieur le Président, j'apprécie que vous ayez accepté ma présence à vos côtés dans cette aventure incroyable. Je crois qu'on peut parler du comeback le plus incroyable de toute l'histoire des États-Unis. Nous venons de le faire, ce retour incroyable. Et avec le président Trump, nous allons nous battre pour vous, pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants et même après. C'est le plus grand comeback de l'histoire américaine et pas simplement un comeback politique, mais qui va également être économique sous la houlette de Donald Trump. Merci beaucoup. Eh ben, il s'avère que j'ai fait le bon choix en le choisissant. Au début, bon, je ne savais pas, mais bon, je voyais que c'était quelqu'un de bien. C'est une famille qu'on aime aussi. Je pense qu'on va avoir 4 années exceptionnelles. On va faire des choses incroyables dans ce pays et pour ce pays. Donc, il faut qu'on se retire cette épine du pied que nous avions. Il faut vraiment faire le plus grand pays. C'est le plus grand pays du monde. Mais ce que l'on veut, c'est récupérer les choses. On va faire tout ce qu'on peut
faire au plus vite. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Il va falloir évidemment rendre hermétiques les frontières. On veut que les gens reviennent, certes, dans notre pays, mais il faut que les gens, lorsqu'ils viennent dans notre pays, le fassent de manière légale. Au passage, je voulais également vous dire à quel point j'apprécie Chris et Suzy qui ont fait un travail incroyable. Allez, Suzy et Chris, venez me rejoindre. Vous savez, Suzy, elle est là, elle travaille dans la coulisse, mais qu'est-ce qu'elle travaille? Elle aime rester dans la coulisse, c'est la place qu'elle aime, la discrétion. Je ne m'attendais pas à ça, mais je voudrais en tout cas remercier le président Trump pour ce parcours incroyable. Quel candidat et quel 47e président qui nous attend. Vous voyez ici toute l'équipe qui est à mes côtés, la meilleure de tous, et Suzy est la meilleure de tous. Et elle est ma boss. Merci. Et merci à Suzy. Elle est timide, Suzy. Enfin, tout le monde est très heureux ici et tout le monde est une personnalité importante. Alors, la star c'est Nilan. Elon, cette nouvelle star, c'est plus moi la star, c'est lui. C'est quand même quelqu'un d'incroyable. Il a parcouru la Pennsylvanie, est allé à Philadelphie et ailleurs. Et il y a 2 semaines, cette fusée est apparue. J'ai vu ce lancement, cette fusée qui est montée, qui est redescendue. Je me disais, oui, elle allait très vite. Et on craignait que ça se passe mal, mais je l'ai vu redescendre cette fusée, et elle avait l'air toute petite, mais en fait elle est énorme, et donc elle est redescendue. Tout à coup on a vu ces feux qui se sont allumés, et je me suis dit il n'y a que lui qui sait faire des choses pareilles, Elon. Et j'étais avec quelqu'un hier, quelqu'un qui était très important, qui est d'ailleurs dans la salle, quelqu'un qui compte beaucoup dans le pays, on peut dire dans le pays. Et je me disais, j'allais peut-être de redevenir président, et donc je lui ai demandé de éventuellement patienter. Donc j'appelle, je dis, je vois cette chose là qui redescend dans le ciel, donc je prends le téléphone, je me dis un petit instant, il faut que je dise quelque chose à quelqu'un. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un film d'aventure spatiale. Et donc, je vois à ce moment-là cette fusée et je vois ces moteurs qui baissent petit à petit de puissance. Je vois à ce moment-là du feu sur la partie gauche et cette descente qui se fait. Et à ce moment-là, cette fusée a été enserrée par des sortes de bras, comme on prend son enfant dans les bras le soir. C'était incroyable à voir. Et donc, j'ai appelé l'un, j'ai dit, c'est toi ça ? Il a dit, bah oui. Et j'ai dit, qui est-ce qui sait faire ça à part nous, les Chinois, les Russes? Non. À part toi, aux États-Unis, qui sait faire ça? Personne. Elle dit, bah voilà pourquoi je t'adore. Et là, c'est pour cette raison-là. Après, vous savez qu'il y a eu Hélène, l'ouragan qui a touché notamment la Caroline du Nord. C'était terrible, des flots partout, tout était sous l'eau littéralement. Il y avait un grand danger.
et des gens de Caroline du Nord m'ont dit, mais est-ce que vous pourriez peut-être parler à Elon Musk? Il nous faut Starlink ici. J'ai dit, mais c'est quoi Starlink? Ils m'ont dit, ah, c'est une forme de communication. Donc je j'appelle Musk c'était très dangereux. Il n'y avait plus de communication, les gens risquaient leur vie littéralement. Donc je l'ai appelé, Elon Musk, et je dis, voilà, on a bien un truc qui s'appelle Starlink. Il dit, oui, oui. Je dis, mais c'est quoi ce Starlink? Il me dit, mais c'est un système de communication qui est vraiment très bon. J'ai dit, alors là-bas, en Caroline du Nord, ils ont besoin très urgemment de ce Starlink, ils ont besoin de communiquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, il a sauvé des vies. C'est un génie. Et il faut qu'on protège les génies parce qu'on n'en a pas tant que ça. Il faut qu'on protège nos super génies. Donc, vous savez que il y a DeChambeau qui est aussi un grand champion de Chambeau. Est-ce qu'il est là? Non. Il est là? Oh, he was shot. Il n'est pas là. He's hitting balls. Oh, he's on the way. Il est en route. Il est en route. Bryson. Oh, look at him. Ben, le voilà. He's got a great career going. Great US Open, Bryson. Il a vraiment une grande carrière devant lui. Et nous avons aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour nous. So Dana started UFC and came to me. Do you mind if I use your? Nobody wanted to go to the Marines because they said it's a rough sport, a little rough. Dana est venu me voir, me dire je peux te soutenir, et j'ai dit bon. Il est venu me voir, il m'a dit est-ce qu'on peut vous soutenir? J'ai dit bon bah effectivement, pourquoi pas, vous pouvez nous soutenir. C'est un sport un petit peu compliqué qu'il pratique. C'est quelqu'un qui sait vous motiver. C'est une entreprise de sport vraiment florissante, et j'aimerais qu'il puisse dire 2-3 choses, parce que s'il peut prendre la parole pour quelques instants, je sais que ça fait toujours plaisir aux gens de l'entendre. Il a des choses intéressantes à dire. Personne ne mérite cet hommage plus que lui le mérite et le reste de sa famille. Vous voyez ce que ça se passe, comment ça se passe les choses lorsqu'il y a une machine qui se met en route. Vous savez, quand il travaille, il s'y met. C'est un homme résilient. Il a une famille absolument incroyable. Il mérite, et sa famille mérite, le succès qu'il remporte aujourd'hui. Je voudrais également remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec lui, avec nous. Et je voudrais également féliciter et remercier Joe Rogan. Merci à l'Amérique. Merci Amérique, et bonne soirée. That is a piece of work. Eh bien, c'est pas rien. Hein? C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Mais je voudrais surtout remercier les millions d'Américains qui travaillent dur dans ce pays et qui sont le fondement de ce grand mouvement. Nous sommes rendus en masse aux urnes, et vous vous êtes rendus en masse aux urnes aujourd'hui pour nous donner cette victoire. À nul autre pareil. Croyez-moi, vous allez être payés pour cet effort et pour ce travail. Nous allons vous rendre ce que vous avez donné. On va complètement retransformer ce qui doit l'être. Je crois qu'on pourra se dire que le jour de cette élection restera comme celui où le peuple américain a repris la main sur son propre pays. Et donc, au nom de tout ce groupe de gens géniaux, vraiment des équipes incroyables et qui travaillent tellement dur, il faudrait rajouter Robert F. Kennedy Jr. à cette liste. Lui aussi, il va nous aider à faire en sorte que l'Amérique soit riche à nouveau et aille bien.
Et Robert est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il veut vraiment faire quelque chose. Alors, Bobby, une chose, tu laisses, si tu veux, et tu me laisses les hydrocarbures. On a plus d'or liquide que tout autre pays au monde, y compris l'Arabie saoudite et la Russie. Alors, Bobby, sauf la question des hydrocarbures qui ne touchent pas, mais pour le reste, vas-y. On va réduire les impôts. On va faire des choses que personne d'autre n'a fait, ne saurait faire. On a l'équipe la plus incroyable et c'est probablement le plus important. C'est une campagne qui a été historique à bien des égards. On a bâti la coalition la plus solide, la plus unie que l'on ait constatée dans toute l'histoire des États-Unis, des jeunes, des pauvres, des hommes, des femmes, populations rurales ou urbaines. Et vous voyez, je regardais les résultats et l'analyse aussi des gens qui ont voté pour nous. Et on peut dire qu'ils viennent vraiment de tous les horizons, hispaniques, américains, asiatiques, arabes, musulmans, syndiqués, non syndiqués, de tout véritablement. C'est un réalignement vraiment historique, c'est-à-dire que des citoyens, si vous voulez, d'horizons complètement disparates, se réunissent autour d'un noyau commun. Ordre, sécurité, qualité de l'éducation et de l'instruction, une armée solide. Dans l'idéal, on n'a pas besoin de s'en servir. On a réussi à l'emporter sur l'État islamique pendant que j'étais là, pendant 4 ans. Et on dit, il fera des guerres. Mais non, je n'ai pas fait de guerre. Non seulement je ne les ai pas faites, mais je les ai stoppées. Et puis c'est aussi une grande victoire pour la démocratie et la liberté. Nous allons réussir un truc incroyable, offrir l'avenir le plus impensable pour notre pays. Vous savez, on a fait 900 réunions électorales, vous vous rendez compte? Hier, c'était la dernière. 901. Très précisément. Tout le monde était triste hier soir. On s'est dit, mais c'est la dernière réunion électorale. Mais maintenant, on va vers quelque chose de beaucoup plus important, puisque ça nous a permis de mettre dans certains postes des gens qui vont faire que le pays va pouvoir se redresser. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que Dieu avait épargné ma vie pour une raison particulière. Et c'est que c'était pour sauver notre pays et pour que les États-Unis puissent renouer avec la grandeur. C'est la mission, nous allons l'exécuter, ce n'est pas facile, mais sachez que chaque once d'énergie, de capacité également de lutter qui est présente en moi, je vais la mettre à contribution. C'est un mandat incroyable qui m'est confié. C'est en fait le job le plus important du monde entier. Pendant mon premier mandat, et d'ailleurs ça a été un très bon premier mandat, moi, ma ligne, si vous voulez, ma ligne de réflexion, c'était quand on fait une promesse, on la tient. Et moi, je peux vous dire que je vais tenir la parole. Je vous ai dit que le pays serait à nouveau prospère et sûr, et je vais tenir cette promesse, et j'invite tous les citoyens à se joindre à moi dans cette intention. Laissons les divisions des 4 dernières années dans le passé qu'elles sont désormais. Allons de l'avant et pensons à l'avenir. Nous allons vraiment réussir ensemble. Et je me suis rendu compte lors de mon premier mandat, à mesure qu'on remportait des succès
succès, les gens s'approchaient de nous et ça va être pareil cette fois-ci. On va remporter des victoires et les gens vont se rapprocher de nous. Il faut faire passer l'Amérique en premier. C'est comme ça qu'on pourra faire en sorte que l'Amérique redonne sa grandeur à l'Amérique. Donc, je vous remercie. Sachez que je ne vais pas vous laisser tomber. Nous aurons un avenir plus audacieux, plus fort, plus solide. Et peut-être Dieu vous bénisse et Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup, beaucoup.